Bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les parents. Tout d'abord, on vous souhaite une très bonne année 2021. Comme pour le moment, on ne peut pas vraiment vous accueillir dans les conditions idéales pour nos animations, on a décidé d'amener un petit peu les animations par le biais d'Internet. Et je vais vous lire aujourd'hui Le Grand Méchant Loup et ses 14 loupiaux de Christine Neumann-Villemain, illustré par David B. Draper. Donc c'est une réadaptation des trois petits cochons. Le grand méchant loup et ses 14 loupiaux. Ce matin-là, l'histoire des trois petits cochons aurait dû se dérouler normalement. Mais voilà, ce lundi, l'école des louveteaux était fermée. Et donc, le grand méchant loup, qui, on ne le sait pas toujours, était père de 14 enfants, se retrouva obligé de les garder. « Les enfants, vous allez venir au travail avec papa. Vous serez bien sages, n'est-ce pas ? » « Oh oui, papounet, promis, juré !» s'exclamèrent les petits poilus. « Oui, promis, juré !» cria la petite loupiote. Et les voilà partis. Le loup avait déjà repéré sa première cible, un cochon imprudent qui s'était construit une cabane en paille. Le loup chuchota. « Mes petits, pas un bruit, si nous sortons approcher, c'est cuit. Il se sauvera et on ne l'attrapera pas. » Souffla Loupiote. « Et qui n'aura pas des petits lardons dans ses pattes ? » ?»« C'est nous, chuchotèrent les louveteaux. »« Et moi, j'aime bien les lardons !» hurla Loupiote. Le loup lui mit aussitôt la patte sur sa gueule, mais c'était trop tard. Le cri de la choupinette résonnait dans la forêt. Dans sa cabane fragile, le premier cochon avait entendu. Aussitôt, il fila à travers les arbres et arriva hors d'haleine chez son frère. Évidemment, lorsque le loup se présenta devant la cabane, il eut beau crier « C'est moi, le grand méchant loup ! Ouvre-moi ou je souffle ta maison et elle s'envolera !» Seul le silence lui répondit. Papa Loup était passablement énervé. « Bon, les enfants, je sais où il y a un autre cochon, mais cette fois, pas d'histoire, hein ? C'est sérieux le travail de papa. » Ils marchèrent d'un bon pas et arrivèrent devant une maison en bois. Tout le monde avait été silencieux, même Loupiote. « Toc, toc, toc !» fit le loup. « Oui, qui c'est ?» répondirent les cochons. « C'est moi, le grand méchant loup. Ouvrez-moi, ou ?» Mais ce fut le moment que choisit Jean-Loup pour faire un croche-patte à Loustapha. Ce premier ne se laissa pas faire et lui mordit l'oreille. Déséquilibré, Jean-Loup poussa Gros Loup qui tomba sur Loupiote. « Ouh, c'est bobo, je saigne !» gémit la petite. « Je veux un pansement !» continuait Loupiote. « Et puis du pourdi qui pique pas, et puis un bisou !» À l'intérieur de la cabane, les cochons étaient terrorisés. Papa Loup était tout embêté. « Dites, les cochons, vous n'auriez pas des pansements ?» Les cochons, tout tremblants, se regardèrent. « Si, dit le plus dodu. On a même du produit qui pique pas, continua son frère. Si vous m'en donnez, promis, je ne vous mangerai pas. » Les cochons eurent du mal à croire à leur bonheur. Ils firent passer leur trousse de secours sous la porte et profitèrent que le loup soignait la petite pour filer. Papa Loup était absolument dépité. « Ah, les enfants, c'est n'importe quoi. Bon, tout n'est pas perdu, il reste une maison. Mais celle-là, elle est très solide, alors il va falloir être très sage. Promis, papounet. Jurez, jurez, fit Loupiote en reniflant. Ils marchèrent un bon bout de temps, mais rapidement, les petits commencèrent à rouspéter. « On arrive bientôt ? Papa, j'ai faim, j'ai soif, je suis fatiguée. » Alors, lorsqu'il arriva devant cette belle et solide maison de briques, le loup se sentit découragé. Il s'assit quelques instants pour souffler, mais, épuisé, il s'endormit. Les cochons, bien en sécurité, regardaient par la fenêtre, mais Loupiote devait faire pipi. Elle alla donc tranquillement frapper à la porte des cochons. « Tot, 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 je veux le pot !» Les trois frères s'interrogèrent. « Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, elle est toute petite, elle ne va pas nous manger. » Les cochons firent donc entrer Loupiote. Après son pipi, ils lui donnèrent du jus de pomme et une crêpe. À
cet instant, le loup se réveilla. « Où est votre sœur » s'inquiéta-t-il. « Chez les cochons » lança nonchalamment Louis. Le grand méchant loup paniqua. Il hurla. « Relâchez ma fille immédiatement. Il ne vous sera fait aucun mal. » « J'arrive, papounet » cria gaiement la petite requinquée, les bras chargés de crêpes et de boissons fraîches. Le loup décida, après ce goûter, que la journée avait été assez longue comme ça, et qu'il était temps de rentrer. « Ah, c'était bien le travail de papa. D'où reviendra-t-il » demanda Loupiote. « On verra, grommela son papa. Et voilà, donc le loup est rentré avec ses 14 loupiots à la maison pour lire l'histoire de Loulou et des 3 petits cochons. Voilà, j'espère que cette histoire donc vous a plu et vous pouvez la retrouver à la bibliothèque si vous voulez l'emprunter. Au revoir.